Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement universel parfait, un fonctionnement totalement écologique, l'homme qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète. Alors je parle d'un temps, il faudra encore 3-4 siècles, peut-être davantage, peut-être moins pour atteindre cet état. Mais on a les moyens de toute manière de réaliser cela. Et puis, on en a la volonté maintenant, même s'il y a une partie des êtres humains qui sont encore accrochés à leurs privilèges. C'est légitime, hein, n'importe qui agirait comme ça en réalité. Si on était du côté des dominants, du côté de ceux qui profitent, par exemple en Occident ou ailleurs, hein, parce que les dominants, c'est justement d'ailleurs la vidéo que je veux faire là, je veux sortir d'un stéréotype de dominant-dominé. Évidemment, c'est ce mécanisme un petit peu qui est comme ça, mais c'est trop schématique. Voilà. Et justement, ce que je voulais dire, là j'ai fait une petite vidéo TikTok, et je vais la préciser sur cette vidéo-là. À l'avenir, et c'est-à-dire dans pas longtemps, quand là on sent que c'est en gestation, le peuple humain est en train de se fédérer, est en train de s'associer, est en train de réaliser des choses. Et tout ça grâce justement à ce qui se passe en Palestine. On a focalisé sur la Palestine pour différentes raisons. Déjà parce que Israël a une éthique, une aura, quelque chose qui est présent, et donc on ne comprend pas pourquoi il se comporte d'une manière aussi violente, aussi catastrophique même pour sa propre image. Et en même temps, cette violence, ce qui se passe, et le fait qu'on concentre, que l'humanité se concentre sur ce qui se passe à Gaza, et on sait très bien qu'il y a des choses largement plus dramatiques au Congo, peut-être ailleurs, etc. Donc on le sait que bien entendu, c'est tragique, c'est terrible, c'est violent, c'est injuste, c'est cruel, c'est criminel, c'est pervers, c'est tout ce qu'on veut, mais le fond de ce qui se passe, c'est pour permettre à l'humanité de se solidariser. Et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là pour expliquer un petit peu ce que je pense de cette situation. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que à l'avenir, l'humanité va à l'avenir, la lutte pour l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Cette lutte qui est engagée depuis la nuit des temps, hein, tous nos frères humains qui font que nous sommes ce que nous sommes, eh bien, sans qui nous ne serions rien, justement. Eh bien, ils ont travaillé de millénaire en millénaire, de 10 millénaires en 10 millénaires, bref, depuis des centaines de milliers d'années, ils ont travaillé à faire évoluer l'humanité, à l'amener vers sa perfection, sans le savoir, pas plus que nous ne le savons nous-mêmes aujourd'hui, qu'on réalise ça, à part les gens qui ont cette conscience-là. Mais globalement, sur
milliards d'êtres humains, très peu se posent la question de où va l'humanité, qu'est-ce que nous réalisons, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que la mécanique universelle est novatrice et qu'elle a sa place dans l'évolution de la pensée. Mais ce que je voulais dire, donc pour revenir à ce fondement, c'est qu'à l'avenir, et dans pas longtemps, la lutte pour améliorer l'humanité, elle ne sera pas entre les nations, entre les communautés religieuses, entre les religions, entre les couleurs de peau, entre les continents. Elle ne sera pas à ce niveau-là, la lutte. Même si elle continue sous un certain aspect, elle passera peut-être au niveau de la compétition. Mais surtout, elle va passer entre les progressistes et les conservateurs, entre guillemets, mais surtout entre les esprits coloniaux et les esprits universalistes. L'esprit colonial, il est typique et il n'y peut rien, c'est pas sa faute. Et bien souvent, les enfants des ex-colons, de ceux qui vivaient en Algérie, au Maroc ou ailleurs, ou dans les colonies, ont hérité d'une sorte de façon de penser le monde qui est particulière en réalité. Pas tous, hein, évidemment, bien sûr qu'il y a toute une révolte contre ça. Il y en a beaucoup qui sont passés sur l'universalisme, mais l'esprit colonial et qui est encore en cours dans l'Occident, qui est encore en cours dans les ex-pays coloniaux. Et dans les pays coloniaux, il y a la France, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, etc., l'Allemagne, voilà. En Europe, et puis bien entendu les États-Unis qui sont sur un principe encore un peu pire, puisque c'est basé sur l'esclavage, l'anciennement esclavage. Bon, bref. Donc, l'esprit colonial, il est fatalement paranoïaque et narcissique. Paranoïaque parce que les colons, ils n'étaient pas nombreux, hein, et donc ils tenaient, grâce à un système pyramidal, grâce à la perversion, grâce à la violence, grâce à la peur, ils tenaient le système comme ça. Mais ils avaient constamment la peur que ça parce qu'il y avait des révoltes tout le temps. Ceux qui subissaient, les victimes, n'arrêtaient pas d'essayer de se révolter, bien entendu, de sortir de ce joug. Donc, ils étaient dans la paranoïa qu'un jour ou l'autre, ils se fassent zigouiller, qu'un jour ou l'autre, voilà. Donc, le colon, il est dans cette parano. Et dans cette parano, il ne peut pas voir l'autre, il ne peut qu'en avoir peur. C'est ce qui fait qu'en Israël, ils ont peur des Palestiniens parce que ils ne les connaissent pas, ils ne voient pas. Ils se sont fait la même idée des Palestiniens que les colons français se faisaient des Algériens, qui se faisaient des Vietnamiens, qui se faisaient que les Anglais se faisaient des Indiens, etc., etc. C'est une vision complètement déformée qui ne peut pas être une vision juste. Sinon, ils sont obligés d'arrêter de coloniser parce qu'ils se rendent compte, s'ils se rendent compte que les autres sont comme eux et sinon encore plus éthiques, plus doux, etc., s'ils se rendent compte de ça, ils sont obligés d'arrêter de les coloniser parce que on a tous un patrimoine spirituel, chrétien, juif, musulman, n'importe, qui nous condamne d'être injuste. Si on est injuste envers
envers autrui, si on maltraite autrui, on sait qu'on ne peut pas le faire, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire. Il faut beaucoup de mauvaise foi pour pouvoir être un colon en réalité. Et bien là, on est dans ce cas de figure. Et narcissique, pourquoi? Eh bien parce que le colon doit se croire supérieur à celui qu'il colonise, doit se croire supérieur, et tout est fait. C'est pour ça que les médias actuellement sont incroyablement coloniaux, parce qu'ils travaillent à faire admettre aux Français, mais c'est surtout pour justement les dernières grandes, le post-colonialiste, pour les post-colonialistes et pour les bras armés de l'Occident que sont Israël ou ailleurs, de nous faire admettre qu'on est supérieur. C'est pour ça qu'on ne voit pas le visage des Palestiniens, par exemple. C'est pour ça qu'il peut y avoir des catastrophes au Yémen ou ailleurs. On n'interroge pas les gens. Ils laissent planer, ils font planer. Et maintenant, on est en train d'en prendre vraiment conscience. Mais ça fait 25 ans que j'écris ça sur la mécanique universelle. Mais on commence à prendre conscience de toute cette stratégie narcissique qui fait qu'on dégrade l'image de l'autre, qu'on ne veut pas la voir, qu'on en fait quelque chose de négatif, etc. Et là, on le voit, les images de, je sais pas moi, si quelqu'un est prisonnier, on va mettre son portrait sur les frontons des mairies, etc. Mais on ne verra jamais les victimes de l'oppression, etc. Donc ils sont obligés de se croire supérieurs, et c'est pour ça qu'il y a ce narcissisme, et c'est pour ça que l'Occident et la France, entre autres et en particulier, a cette puissance narcissique qui est remontée d'une force depuis les années 60, depuis les années quand il y a eu la décolonisation et que on s'est retrouvé avec un esprit colonial puissant dans le pays, le narcissisme est monté d'un cran et on est dans un système hyper narcissique. Et les médias sont complètement empreints de ce narcissisme. Et voilà. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Elle est pas très juste. Elle est un peu à charge, elle est pas très douce, mais elle dit ce que je veux dire. Voilà. C'est malheureusement la psychologie neuroatypique qui fait que parfois on sait pas arrondir les angles, on est sous cette forme de pensée. Voilà. Et donc, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout cela. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Au revoir.